Et bonjour à tous et bienvenue pour cette 16e étape de ce Tour de France avec la FDJ. Étape où on rentre dans les Pyrénées, on a les 3 étapes des Pyrénées qui nous attendent. Donc une étape plutôt tranquille même si ça reste une étape de montagne. C'est une étape vachement accessible quand même pour nos coureurs. Et je pense qu'on va envoyer Madouas pour peut-être essayer de reprendre un petit peu d'avance, enfin de reprendre un petit peu d'avance, de reprendre un petit peu des points au maillot à poids parce qu'il a pris énormément de retard. Donc on va essayer, on va voir un peu les formes et tout de nos coureurs. En tout cas, voilà 16e étape qui promet, je pense, sur la fin. Et il me semble qu'il y a une toute petite remontée là. Donc, ça sera peut-être pour nos coureurs. Je ne sais pas. En tout cas, voilà, il voit une victoire de Roglic, Pogacar ou de Wout van Aert. Je pense que Van Aert a énormément de chances de gagner sur cette étape là. Malgré le jour de récupération, bah, ils n'ont pas forcément tous si bien récupéré que ça. Madouas qui est en très mauvaise forme. Je suis pas sûr qu'il va pouvoir faire quelque chose en maillot à poids. Pas sûr. On va essayer en tout cas de partir avec lui. Il y a eu le jour de récup, au final ils ont pas si bien récupéré que ça. Je pensais qu'ils allaient récupérer au max. Pas vraiment. On va voir. Ah, par contre évidemment Van Aert il me bloque totalement. Voilà, nous le but évidemment c'est d'essayer de partir. Hein. C'est bon les gars, on peut plus perdre le maillot vert aujourd'hui. C'est bien. Super. Il est où le maillot vert? Ouais, il est après. On verra s'il démarre à tenue. Ouais, je pense que oui. Allez, on essaie de partir avec eux. Évidemment, là il y a le maillot à poids. Attention les gars, avec un départ en descente, Je pense pas qu'on va réussir à les reprendre. Ça va être très dur. Hein. si le peloton se relève, l'écart va vite grandir. Ça va être très dur de les reprendre. Hein. Surtout s'il est devant. Allez, on collabore. Il a combien devant au maillot à poids? Premier avec 93 points. Ouf. Je pense que c'est impossible de le reprendre. Mais bon. Nous-mêmes, on va pas collaborer, hein, tranquille. On reste à l'arrière. Voilà, début d'étape assez tranquille, même si ça essaie d'attaquer devant. Parce que le peloton laisse pas partir. Non, on se fatigue pas. Hein. On se fatigue vraiment pas, c'est pas le but. On va vraiment rester dans les roues. Chavez non plus, qui a pas l'air de vouloir se fatiguer non plus. Mais au final, on a réussi à partir. On a réussi à partir, c'est cool. On roule pas du tout l'étape. Hein. Le but, c'est de fatiguer Chavez et de pouvoir aller chercher les points. Bah nous on suit, c'est pas grave. Hein. Allez, on va les suivre. On est au début du première catégorie. De toute façon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en... Ouais, deux fois pour attaquer ici. Ouais, allez, on collabore. Ouais, c'est bon. Maintenant, on collabore. On aurait pu se mettre en suivre les attaques, mais... je pense qu'on n'avait pas assez de jus. De toute façon, il est où le ravitaillement? Il est après l'autre col. On va essayer d'aller chercher un maximum de points, mais je pense qu'à mon avis, le classement est déjà plié. Allez, on arrive à 1 km. Ça va pas tarder d'attaquer. Hein. Voilà. Ça commence à lancer du côté de Chavez, du côté de Hédé. C'est pas un col non plus très dur. Hein. En plus, on est totalement bloqué par Hiver. On est bloqué par tout le monde surtout. On est bloqué par tout le monde surtout. Et ouais, malheureusement, bah, on a été bloqué par tout le monde. Hein. Et c'est Chavez qui va prendre les 10 points. Donc, bon, c'est mort. C'est mort. Clairement, on va continuer avec Godu. Ce classement là est terminé. On n'a plus assez de points à prendre. Je pense que c'est terminé pour nous. On va essayer le prochain col, mais... Est-ce qu'on n'irait pas chercher des points avec des mares aussi? C'est pas très important ça. Pour l'instant ça roule assez tranquillement quand même.
tempo s'accélère en tête de course. Les échappés vont essayer de gérer l'écart. Allez, on arrive bientôt au sprint. Hop. Non, c'était pas ça que je voulais faire, c'était accélérer pour le sprint intermédiaire. Voilà, on a 2 km. Malouas qui finit 8ème au sprint, mais ça, c'est pareil, on s'en fiche un peu. Allez, on va lancer. On va lancer dès maintenant. Il n'y a pas beaucoup qui vont le tenter, hein. Je pense qu'il n'y a que Wout van Aert qui va le tenter. Et encore un de nous a laissé partir. Ouais, voilà, il y a Van Aert derrière qui arrive. Mais nous on a pris 6 points, voilà, c'est toujours des points de play, des points de prix. Hein. C'est ok. Madouas qui est un peu derrière du coup dans la montée. Non mais je pense au Madouas on va le faire. Hop, on va le faire reculer, attendre Godu. Je me sens plutôt bien. Je suis pas mal aux jambes dans la voiture. En vrai voilà, c'est le col de première catégorie qui est un petit peu dangereux pour tout le monde et au final voilà. Il y a le ravitaillement juste après donc on peut prendre le gel pour tout le monde et encore pas tout le monde en a besoin. L'avant de la course est à 2 km du Donc c'est ok, je pense que ça va être une étape plutôt tranquille. Hein. Ah, c'est encore Chavez qui prend les 10 points donc clairement Chavez est au-dessus du lot pour le maillot à poids sur ce Tour de France. A priori il n'y a aucun risque de le récupérer. La victoire d'étape va se jouer devant, façon entre Bushman et Chavez a priori. C'est les deux meilleurs. L'écart avec la tête ne bouge pas les gars. Et non on va essayer d'aller prendre des points en maillot vert hein, sûrement. Avec Godu ça sert à rien d'attaquer parce que clairement... Ça va reprendre Godu d'ailleurs. Parce que clairement le col de deuxième catégorie est trop loin de l'arrivée. Beaucoup trop loin de l'arrivée. Donc essayer de gagner du temps ça serait au final perdre plus de l'endurance et pourquoi pas de l'énergie pour les étapes prochaines. Donc je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Et Godu qui est pas bien hein. Godu qui est pas bien du tout. Pourtant il se fait protéger. Mais c'est bon normalement avec son gel ça devrait tenir. C'est bon. Madouas aussi, on va lui donner son gel. Même si on est en pleine descente. Ça va vite quand même. Ça va vite. Ils sont combien encore dans le groupe de tête? Ils sont plus que 2. A priori ça va être la victoire des deux. Enfin de l'un des deux plutôt. Placé à moins de 10 km de l'arrivée et d'une longueur d'1 km, c'est la... Ouais, ils sont à 3 km de l'arrivée. Oh, Demar c'est dommage, Demar a lâché donc on va terminer avec Godu. Dernière occasion d'éviter un sprint. On a 7 km 5 de l'arrivée. C'est dommage si Demar n'avait pas lâché. Mais je comprends pas pourquoi il a lâché, il a toute son énergie en plus non? Peut-être que non, il avait juste de récupérer. Alors qui va gagner entre Bushman et Chavez? La victoire de Chavez. Chavez il a fait l'étape de sa vie. Hein. 2 cols de première catégorie gagnés. Le col de deuxième catégorie j'ai pas regardé mais bon, j'imagine bien qu'il a gagné aussi. Et il a gagné après au final sur la ligne. Très très belle étape de Chavez. Nous au final avec Godu on a eu du mal. Bon après il a une très mauvaise forme hein, évidemment. Donc on va essayer de se replacer tranquillement. Et pourquoi pas faire le sprint. On a encore 100k dans le peloton donc je pense qu'il doit y avoir pas mal de sprinters dont Wout van Aert. C'est dommage que Demar est lâché. Allez 3 km 1 de l'arrivée. Nous on se replace tranquillement, voilà. On se met dans la route Van Aert. Je pense que c'est lui clairement qui va récupérer le sprint du peloton. Donc faut faire attention au niveau des points même si on a un petit peu d'avance quand même. Ça peut être dangereux. Allez 1 km 4 de l'arrivée, on voit la flamme rouge. On va se replacer. En plus ça finit avec un petit replat. Allez on va lancer. On va lancer avec notre ami Godu. Oh, on est bien parti là. On est bien parti là non? Ah non il y a Van Der Poel. Il y a Van Aert. Ouais, c'est Van Aert qui règle le sprint du peloton. Et on finit dans les premières positions quand même. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon Madouas on l'enverra plus pour le maillot à poids. On a compris que c'était terminé. Hein. Chavez est beaucoup trop fort pour nous. Malheureusement. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Et belle victoire, très très belle victoire de Chavez. Il joue les tout premiers
Roglic qui est toujours premier en général, évidemment. Arnaud Démare qui est toujours premier par points. Meilleur grimpeur. Donc Chavez et Mirjen Pogacar. On va regarder un peu les classements. Où on en est. Il nous reste à peu près. Il nous reste 4 étapes, je crois. 17, 18, 19, 20. Non, il y a 5 étapes. J'ai pas compté celle de demain. Bon, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le classement de cette étape. Moins qu'on puisse dire. Donc voilà, on a fini 16ème. Donc C'est toujours ça de prix. Van Aert qui finit 8ème du peloton. Je pense qu'il récupère pas beaucoup de points. Il récupère 15 points quand même. Récupère 15 points. Avec belle victoire de Chavez qui fait une remontée évidemment au classement par points. Je pense que ça l'intéresse pas du tout. Voilà, on a quand même encore pas mal d'avance sur Wout van Aert. Hein. Heureusement, après on a toute l'équipe, toute l'équipe avait une mauvaise forme de toute façon. Donc en espérant que ça soit mieux pour la prochaine étape. Mais j'avais pas fait gaffe à ça. J'avais pas du tout fait attention à ça, mais au final, Chavez et Bushman qui nous reprennent 2 places. Au classement général, on est passé 6ème. Chavez qui est passé à 7 minutes et Bushman qui est passé à 10 minutes. Oh, ils ont fait la meilleure opération du monde, vu qu'on est arrivé à 7 minutes derrière eux, ils étaient loin derrière nous. 14 minutes et Bushman, je pense, c'était à 17 minutes. Et ils sont revenus. Meilleure opération du monde pour eux. Je pense qu'après, voilà, ils vont laisser un petit peu des plumes dans l'étape. Et je pense qu'ils vont pas tenir après dans le col, mais quand même très très fort. 3ème au général pour l'instant de Chavez, avec 6 secondes d'avance sur Bernal. Ok. Bon, prochaine étape. L'étape de Saint-Lary-Soulan au col du Portet. Je pense que c'est une étape des plus difficiles avec une arrivée hors catégorie. Une étape où on espère avoir une très bonne forme avec Gaudu. Parce que sinon ça va être compliqué. Sinon ça va être compliqué et j'espère qu'on va pas dégringoler au classement général. Non, par contre, tu me la signes. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez apprécié le contenu et on se retrouve demain pour la prochaine étape. Bye.